Undertale, mais Toriel veut me tuer. Ce fangame hyper original se présente sous la forme d'un point and click. C'est-à-dire qu'on devra avancer dans différents tableaux du monde d'Undertale en résolvant des énigmes. On incarne un humain tombé des années après Frisk, dans un underground où certains monstres ont perdu espoir de remonter à la surface et d'autres sont même devenus fous. Pour une fois, notre aventure ne commence pas sur un parterre de fleurs, mais dans une chambre. Une voix nous demande alors pourquoi on s'enfuit, en nous appelant « mon enfant ». Et elle nous demande aussi d'ouvrir. C'est Toriel, non? On serait dans l'ancienne chambre de Kara? Effectivement, ce dessin de fleurs sur le mur, mais aussi tous ses vêtements exactement pareils, confirme notre théorie. On trouve alors une clé et... C'était quoi ça? Bref, on peut visiblement ouvrir la porte maintenant. Ok, c'était clairement pas la bonne porte. On rechoppe la clé et on ouvre enfin la bonne porte qui nous permet de nous retrouver à Snowdin, où on récupère le fameux bâton et on croise un squelette endormi ainsi qu'un manteau coincé dans l'arbre. Malheureusement, on est trop petit pour l'atteindre, alors on s'aide de notre bâton récemment récupéré. Vous vous doutez à l'apparence de cette veste, on la donne au squelette. Et voilà Sans. Pour le coup, il nous explique simplement l'histoire d'Undertale, mais il nous donne aussi cette planche cloutée. Étrange. On continue notre chemin jusqu'à arriver à Snowdin Town, où l'on rentre dans le Grillby's. À l'intérieur, on retrouve de vieilles connaissances, et surtout le Dogo contre qui on fait un jeu demandant 100% de mes capacités cérébrales. Le but c'est d'associer deux dominos qui vont ensemble, par exemple les Temiflex avec le Temi, ou Napsta avec son casque, et de faire le plus gros score possible. Ça se joue simplement en 3 manches. Et j'ai gagné. Il nous donne une sorte de smartphone MTT, mais je sais pas trop quoi en faire. Je me balade donc dans le bar, à la recherche d'un truc à faire, et j'aimerais bien récupérer ce portefeuille, mais Grillby nous regarde. Faudrait donc lui demander de nous préparer quelque chose pour qu'on puisse prendre le portefeuille dans son dos. Mais pour ça faut de l'argent, donc bon, je sors. Je reçois alors un message sur mon téléphone, et ça semble clairement être Alphys qui nous explique son fonctionnement. C'est en quelque sorte un appareil pour nous donner des indices, donc toujours utile. Dans la bibliothèque, on trouve plusieurs livres. Un avec Undyne, un avec l'histoire d'Undertale, une référence à Undertale Yellow, trop sympa, et surtout celui-là, avec une sorte de code et Don't touch the child. Bizarre. Bref, rien de bien utile visiblement, on sort et on trouve la maison de Papyrus et Sans, ainsi que la salle cachée. Cependant, il faut un code, et le code, on l'a pas. Alors on file toquer chez eux. Papyrus nous répond bien gentiment, mais il a pas les clés. Ah là là, sacré Papyrus hein. Il nous indique que ce serait possiblement l'Annoying Dog qui aurait les clés, mais qu'on devra remplir un de ses souhaits pour l'obtenir. On retourne donc devant le Grillby's, là on avait pu voir ce petit chien. En touchant l'os qu'il semble regarder, on se retrouve plongé dans un mini-jeu horrible. Non, en vrai, à force ça va. Mais en gros, il faut réussir à toucher 10 fois le chien en 20 essais. Après plusieurs tentatives, j'y arrive enfin, mais la clé est coincée dans sa chaîne. Donc go chercher quelque chose pour la lui retirer. On récupère du ketchup chez Grillby, mais je sais pas trop quoi en faire. Et je me décide alors à réfléchir au code de la salle secrète de Sans. Il y a écrit « I am your friend ». Je suis ton ami en français. Et en relisant les livres de la bibliothèque, mon attention se porte sur ce post-it. Je veux t'aider, qui semble signé ami. Mais qui pourrait être cet ami? Et comment ça pourrait m'aider? Sur ce livre, il est écrit « Don't touch the child ». Et sur la page de gauche, les lettres sont associées à des numéros. Peut-être qu'en écrivant « child » avec les numéros, ça fonctionnera. Mais non, il me manque un chiffre. Ça signifie que c'est forcément un mot de 6 lettres. Tout comme friend. Nickel, on peut enfin entrer. À l'intérieur, on trouve évidemment l'étrange machine, une pince et des guirlandes. On file directement mettre les guirlandes sur le sapin, et on doit refaire le mini-jeu. Ok, c'est good, on a la clé, on file ouvrir à Papyrus, qui semble être devenu garde royal, trop cool pour lui. Il semble aussi être en retard pour son rapport journalier, et file donc. On le retrouve un peu plus loin, en compagnie de Monster Kid sous son armure, qui semble être bien plus menaçant que le Monster Kid qu'on connaît. Il sera apparemment à la recherche d'un certain objet. Bref, nous on continue, ce bug nous propose d'aller de l'autre côté, alors de quoi? Il nous le dit pas du tout, mais on accepte quand même. Oula, on est où là? Sous le matelas, on trouve un clou rouillé et au mur des symboles étranges. Après avoir trouvé le bon ordre dans lequel appuyer, on obtient un trombone, qui, une fois fusionné avec le clou, nous permet de crocheter la serrure.
Ok, une rame, sûrement pour repartir, mais pour l'instant, on va bloquer la porte pour s'assurer que personne ne rentre. En bas, on trouve une sortie sous le tapis, mais il faudrait qu'on récupère cette rame. On retourne donc à l'intérieur et on trouve une salle étrange avec un balai, de la bouffe étrange en conserve, et surtout ce monstre qu'on peut nourrir. On utilise donc la bouffe pour distraire le monstre, et le balai pour remplacer la pagaie, et ainsi pouvoir la récupérer. Nickel, on peut repartir. De retour à Snowdin, on trace notre route jusqu'à atteindre Waterfall. À peine arrivé, on reçoit un message, et surtout, Flowey apparaît devant nous. Il se présente, mais n'essaye même pas de faire semblant d'être gentil. Il dit que cet endroit le rend fou. Il a tout fait pendant des années pour trouver une solution. Sauver tout le monde, tuer tout le monde, mais avec notre âme, tout cela peut être réglé. Hein? La planche en bois vient de briller, et nous voilà de retour à Waterfall. C'était quoi ça? Sense est là, je suis sûr qu'il sait quelque chose. C'est lui qui nous a donné cette planche après tout. Mais non, il nous prend pas au sérieux. Alphys nous dit alors au téléphone qu'on semble être parti pour une éternité, même si cela ne fait en fait que quelques secondes. C'est de plus en plus bizarre cette histoire. On lui explique avoir été sauvé par cette planche, et elle nous dit que ce serait peut-être les anciennes âmes humaines qui se seraient perdues dans des objets. On aurait donc été sauvés par cette âme. En avançant, on aperçoit au loin le château d'Asgore, et on récupère un marteau et des clous, ainsi qu'un parapluie. Ici, la statue d'Undan a été détruite. En tout cas, c'est ce que nous dit Monster Kid. On va donc essayer de la reconstruire. Chez Napsta, on trouve une lampe de poche qui nous permet d'avancer encore un peu plus dans la zone. On se retrouve donc dans un labyrinthe vraiment sombre, donc effectivement, j'imagine pas sans lampe torche. Mais on parvient à s'en sortir et à accéder notamment au village Temi. Bon, le village Temi, vous connaissez, on va pas essayer de tout comprendre, mais en s'approchant du champignon suspect, il commence à danser, 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 danser. Ouah, on est où? Ne regarde pas derrière toi, mon enfant. Oh non. Oh là 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 là. Quoi? Mais comment ça? Combien il y a de torches? Ok, on est enfin sorti. Papyrus nous parle de son puzzle, mais je t'en supplie, laisse-nous juste reprendre nos esprits. Au lieu d'aller au village Temi, on continue cette fois-ci tout droit et on se retrouve finalement face à ce mur bouché. Rien à faire, on n'a aucun objet pour avancer. Demi-tour. Napsta nous donne des lunettes fantômes qui nous permettent de voir des objets qu'on ne pouvait pas voir avant, et on trouve donc une roue dans cette boîte en carton. Dans la décharge, on trouve un pied de biche et on réalise un mini-jeu pour obtenir le bras d'Undyne. Nickel, avec un peu de colle, on le remet à sa place et on met dans sa main la lance qui était à ses pieds. Monster Kid nous remercie et nous donne un cache-œil, sûrement celui d'Undyne. Bon, on a pas mal d'objets, mais je sais pas trop quoi en faire. Et là, je vais prendre un peu de temps avant de trouver la solution. Par exemple, avec la lampe et les parapluies, on peut faire apparaître des symboles étranges sur le mur, mais aucune idée d'à quoi ça sert. Je les ai même redessinés sur du papier pour voir ce que ça donnait lorsqu'ils étaient tous ensemble, mais bon, ça donne pas grand chose. De retour à Snowdin, je passe voir Papyrus et c'est visiblement ce qu'il fallait faire. Il nous laisse visiter sa maison, mais ne veut absolument pas qu'on entre dans sa cuisine, et préfère qu'on l'attende dans le salon pour ne pas rater son show favori. À l'étage, on trouve une radio avec lecteur CD, ainsi que sa messagerie internet. Il discute avec Napsta, Monster Kid, Strongfish, qui n'a plus été actif depuis 1 an, tout comme Alphys, et Anonymous, au vu de son écriture et du plaisir qu'il prend à troller Papyrus, ça ne peut être que Sense. Bref, le but va maintenant être de faire croire à Papyrus que son show favori a commencé, et pour ça il nous faut une image et du son.
Pour l'image, Napsta pourrait nous passer son poster du show de Métaton, mais il est très rare, et il aimerait bien avoir quelque chose qui puisse le remplacer. Et ça tombe bien car au début de l'aventure, on avait pu voir une peluche Métaton dans notre chambre. On file donc la chercher, et Napsta nous donne enfin le poster. Il nous dit qu'au moins, cela le fera peut-être moins penser au passé. Bref, on met le poster à la télé et on le colle. Enfin, on le cloue. Et il nous ne manque plus que le son. On retourne donc demander une nouvelle fois à Napsta de l'aide, qui ne veut pas nous prêter son CD du show car il ne le prête qu'à ses amis. Ah, si seulement on était l'un de ses amis, comme Papyrus par exemple. Et voilà, tip top, il nous aura apparemment envoyé le CD dans la boîte aux lettres, alors on le récupère. Ça y est, Papyrus est scotché devant son émission favorite et on peut accéder à la cuisine. On va devoir donc lui cuisiner des pâtes maintenant. Et pas n'importe lesquelles, des spaghettis. Première étape, mettre de l'eau dans la casserole. Bon bah, y a pas d'eau, mais on va prendre de la neige, il y en a plein partout. Ensuite, place à la cuisine. Parfait, ils ont l'air succulents. Allons les apporter à Papyrus. Visiblement, nos spaghettis lui rappellent à quel point les siens sont bons. Ok. Il décide alors d'aller en faire pour nous, et on repart avec des spaghettis et un œuf. On donne l'œuf à un Temi, qui nous dit que le tableau Temi cacherait un trou dans le mur, mais aucun moyen de l'enlever. Après de longues minutes de recherche, ce lapin complètement raide nous donne une pièce pour que nous mettions de la musique dans le jukebox. Mais il nous faut un jeton, et non une pièce. On file donc en demander à un Grillby, mais comme on s'en doutait, le jukebox est cassé. On va donc se plaindre au barman, qui quitte son poste pour voir comment réparer le jukebox. On peut enfin prendre le portefeuille et le rendre à l'oiseau bourré qui nous donne une pièce. On fait notre petit bonhomme de chemin mine de rien, hein. Avec cette pièce, on file chez le marchand Temi pour acheter la seule chose qu'il nous vend, ce parchemin étrange. Oui, et aussi des Temiflex, mais ça on va les acheter pour être riche. On utilise donc la technique bien connue pour être millionnaire, et nous voilà en possession de cet étrange parchemin. Alors, ce serait apparemment un contrat d'âme, et l'âme dessus semble être bleue. Mais à partir de là, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. J'ai vraiment testé plein de choses. J'ai essayé de donner le contrat à Sans ou à Papyrus, puisqu'ils connaissent bien l'âme bleue. J'ai vraiment fait tout et n'importe quoi, mais je n'ai pas trouvé de solution, et il n'y a rien non plus sur internet. Donc les amis, si vous avez des idées, des recommandations, des théories, n'importe quoi pour avancer dans le jeu, n'hésitez pas, je pense que la fin du chapitre n'est pas loin. Et si vous voulez tester le jeu de votre côté, le lien pour le télécharger est en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, comme d'habitude, likez et abonnez-vous, ça soutient de fou la chaîne. Merci encore et ciao tout le monde.